Donc voilà, je suis dans mon potager et je suis en train de regarder quels légumes je vais pouvoir récolter aujourd'hui. Alors on va voir ici, qu'est-ce qu'il y a? Bon, rien pour ce soir dans ce cas, mais regardez, ça promet, hein? Une belle petite courgette jaune. Donc, voyons ici. Oh oui! Regardez-moi ça, une courge de Nice! C'est ma première. Voilà, magnifique. Merci, Dame Nature. Donc ici, je cherche une courgette verte. Elle est encore un petit peu petite, mais prochainement, elle finira dans nos assiettes. Donc ici, on va regarder ensemble si le potiron commence à grandir. Ah oui, regardez! Waouh, il est beau! Et alors, ça c'est un concombre. Voilà, un concombre cucamelon. C'est un peu spécial. Jamais goûté, donc on verra. Je vous donnerai peut-être une recette par la suite. C'est impressionnant, j'ai l'impression d'être dans une jungle. Regardez, encore une courge de Nice. Ça c'est un haricot grimpant. Il s'accroche à tout. Mes salades, comme elles repoussent. Vous voyez, ce sont celles que je recoupe à chaque fois et qui reviennent. Alors maintenant, le serpente di Sicilia. Il pousse très bien en fait, c'est très fin et normalement ça va grandir jusqu'au moins 1 mètre au minimum de long. Et c'est utile lorsque l'on fait des minestrones. Et ceci, un tournesol. Partie du terrain qui va accueillir de nouvelles plantes. Avant, c'était des fraisiers. Je les ai déplacés. Donc ici, il y a mes haricots grimpants. Pas encore de fleurs. Donc, ils s'accrochent à tout. J'ai mis un petit grillage. Et voici mes topinambours
super grand, super géant d'ailleurs. Donc prochainement, je vais aller rechercher mes fèves parce que ça pousse plutôt pas mal. Regardez, magnifique. Alors, ma plante de potiron, regardez ça. Elle est très très longue, elle fait plusieurs mètres. Donc voici une de mes clématites. Elles sont très belles, mélangées avec un chèvrefeuille. Je vous montre ça de plus près, regardez. Super, hein? Et ça sent super bon. Ça c'est avant sa floraison. Regardez, magnifique, superbe. Donc ici, il y a des plantes de patates douces qui sont cachées sous les bourraches et sous le chèvrefeuille. Regardez. Tout se mélange. Et ça, c'est un acnidia qui est poussé tout seul. Donc ceci, ce sont les bourraches. Regardez quelle jolie fleur. Ça attire beaucoup d'insectes pollinisateurs. Ça, c'est mon pois de senteur vivace rose fuchsia. Magnifique. Et d'autres clématites, une autre espèce. Regardez ça, quelle beauté. Donc la vigne que j'ai aspergée avant-hier avec les produits naturels que j'ai réalisés contre le mildiou semble reprendre de plus belle, mais par contre les grappes sont noircies. Donc ça, c'est à supprimer. Une autre de mes clématites, 4 pétales, d'un bleu violacé, magnifique. Et celle-ci, encore une autre encore, regardez, 5 pétales. Donc voilà, enfin, une dahlia, regardez. Elle est rescapée, elle n'a pas été mangée par les limaces et les escargots. Et une deuxième qui commence à pousser. Donc, il y a des patates douces. Regardez qui poussent. Et ici, j'ai une cala. Bon, je ne l'ai pas plantée celle-là, mais c'est pas grave. Vous voyez. Regardez ici, ça c'est magnifique. Je ne me rappelle plus du nom par contre. Il y a une fleur dans une fleur. Superbe. Magnifique. Donc voici mes capucines. Regardez qu'elles sont magnifiques. C'est très volontaire, c'est comestible. Tout se mange, les feuilles, les fleurs et les graines. C'est somptueux et généreux d'ailleurs, c'est superbe. Et ça, ce sont des sempervivum que j'ai plantés dans des bottines récupérées. Et donc voici des trèfles à 4 feuilles. Ils sont magnifiquement grands en plus. Regardez quelle beauté.
œillet d'Inde et fleurs de fraisier. Donc encore un pois de senteur. Regardez quelle beauté. Celui-ci, c'est un annuel. Alors, il y a des capucines rouges. Donc, une plante de canard. Et ceci, c'est du ricin. Ça doit encore grandir et faire de jolies fleurs rouges. Magnifique. Alors, dans les roues en récupération, j'ai différentes plantes. Notamment, j'ai ça qui s'est semé tout seul. Je pense que ça doit être un potiron. Je sais pas trop encore pour l'instant. Vous voyez, il y a des choses qui se poussent tout seuls. Par contre, les autres pneus sont vides. Ils ont été mangés par des limaces et des escargots. Et alors ici, ce sont des coloquintes. Donc, idéal pour décorer à la période d'Halloween. Regardez, il y en a vraiment pas mal dans une seule et unique branche. Regardez ça. Superbe. Et à côté, nous avons une hémérocaille. Elle est superbe, superbe, superbe. Donc ici, nous avons des sempervivum qui sont en fleurs, donc différentes catégories de succulents et un géranium, la menthe, mon millepertuis que j'avais déjà coupé dans une préalable vidéo et mis séché. Et regardez, ça refait des fleurs. Nous sommes à l'avant, regardez les fleurs, qu'il y a encore pas mal de merveilles. Ici en fleurs, nous avons l'hortensia, qui est une hortensia vanille-fraise. Pour l'instant, elle n'est que blanche, mais d'ici quelques temps, elle va passer du blanc au rose clair, donc ce sera bicoloré. Et puis on a celles-ci qui sont très belles aussi. Alors dans ce bac, je fais monter en semences 2 salades différentes. La salade frisée, celle-ci, et puis une salade tout à fait normale, basique. Voilà. Donc ceci, c'est une bignonne. Je l'avais déplacée parce que je pensais qu'elle était morte ailleurs, et en fin de compte, pas du tout. Et puis de ce côté-ci, donc on a encore le rosier, pas mal de verdure au sol, afin de ne plus travailler la terre. Et ici, j'ai une plante, mais j'ai l'impression que c'est plus un melon. Parce que regardez ça. Ça a une forme un peu de melon. Non, je me trompe, hein, c'est possible. Ou alors je ne sais pas ce que c'est. C'est venu tout seul. Donc ici dans le pneu, j'ai des Kniphofia d'un rouge magnifique. Lui, il fleurit toujours en été. Apparemment, l'orange fleurit beaucoup plus tôt. Et celui-ci maintenant. Donc il y a de la verdure un peu partout. Et regardez encore une belle hémérocaille. Magnifique, magnifique, magnifique. Regardez, waouh, superbe. Donc un autre Kniphofia vert citron. Superbe aussi.
Donc ici, nous avons des italicums. Ils sont encore verts. Après, ils vont devenir orange. Magnifique. Donc ici, on passe à la rose trémière. Regardez quelle beauté. Superbe. Voici un allium. Et donc voici les récoltes que j'ai faites, ainsi que la présentation de certaines de mes fleurs au potager qu'il y a en cette période du mois de juillet 2021. Regardez, magnifique, tout est beauté, tout est magnifique et merveilleux. Voilà, nous devons respecter la nature, c'est super important. Voilà les amis, si ma vidéo vous a plu, merci de liker et surtout portez-vous bien, à bientôt.